Regarde, juste, on n'est pas bien haut, hein. On n'est pas bien haut. Regarde comme elle est posée. Après, c'est la route qui est un petit peu penchée. Bon, ouais, un petit peu. On va essayer de pas mourir. Vas-y, Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Hein, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est à toi de me dire là. Non, en fait, j'ai vu une. Ouais, vas-y, pose le contexte en vrai. J'ai vu avant Noël là une Rolex dans un magasin. J'ai flashé dessus de fou. Et comme c'était les vacances, je suis rentré en France en me disant si elle est encore là en janvier, la Rolex, j'irai l'acheter. On va là, on traverse sous. Vas-y. Ouais, traverse. Et du coup, je me suis dit, on va attendre. Et si elle est encore là, qui est possible qu'elle soit pas là, hein, parce qu'au final, ça part assez vite. En plus, vu comme elle était belle et qu'elle n'était pas si chère que ça, il y a des chances qu'elle soit partie tout simplement. Donc on va aller voir au magasin. Si elle est là, c'est que c'est un destin, je devais l'acheter dans tous les cas. Et si elle est pas là, bah tant pis. Hein. Et cette vidéo ne sera jamais publiée. C'est ça. Donc voilà. Et là, pose le contexte aussi. En vrai, de là, maintenant là. De là, on était quand même à la salle. Tu m'as dit, ouais, t'as du temps libre. Oui. Bah après, voilà, je sais pas. T'es pris sur le dépourvu, frérot. Tu m'as pris. Bon, on est tranquillement un jeudi après, on va chercher une petite Rolex. T'es la jeune influx voleur. Alors là, normalement, avec la voiture et la Rolex, je suis officiellement en arnaque. Les gars, j'ai hâte d'avoir ce petit. Ce statut. Ouais, je vais me faire un petit truc arnaqueur là. Je vais me faire un petit pin et au moins avec la Rolex, ça sera bon. Je pourrais faire des snaps ou des trucs, des stories Insta en montrant la voiture et la montre et tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais dire un truc important parce que quand même, je me suis dit, bah écoute, en fait, après avoir vu cette petite Rolex, en réalité, j'aimerais bien une petite montre comme ça. Donc je me suis dit, je vais aller à Paris, je vais aller voir des boutiques et si je flash sur une montre, bah, je vais l'acheter. Donc je me suis dit, je ne mets pas trop de budget, je ne mets pas un budget précis, j'y vais au coup de cœur. Et voilà, je suis allé à Paris, j'ai fait 20 boutiques, j'ai essayé plein de montres. Au bout de 2-3 boutiques, je me suis rendu compte que la vraie montre qui me plaisait, c'était le modèle que j'avais vu dans le magasin qu'on va aller voir. Et c'est une Datejust en 36 mm parce que 41, j'ai un petit poignet, c'est pas assez. Enfin, c'est trop gros. J'aime pas les Oyster Perpetual, je trouve pas ça très joli. Enfin, en soi, ça ressemble à une Tissot, c'est juste il y a le logo Rolex en plus dessus, donc c'est bien pour. Remarque, c'est bien pour les stories Insta, mais je m'en tape, je trouve pas ça très beau. Genre tout ce qui est Air King, Submariner, c'est plus gros le cadran. Je suis moins flashé sur une Submariner, c'est moins élégant, je trouve. Et donc j'ai fait 20 magasins dans la journée. Genre j'ai pris une journée entière, je me suis dit de toute façon, aujourd'hui je bosse pas. Je vais aller à Paris, j'ai essayé plein de montres. Maintenant je connais tous les modèles cool, tous les prix, tout. En fait je me suis rendu compte que ce que j'ai vu, cette Datejust là, c'était genre, en fait j'aurais dû l'acheter le jour où je l'ai vu. En fait je sortais d'un restaurant, je me suis dit, je vais regarder dans ce magasin, je me suis dit je vais pas acheter une Rolex sur un malentendu quoi. Et donc ouais, pour la petite histoire, j'en ai essayé plus de 50 des montres, c'était cette montre là que j'ai vu. Et il est où le magasin là? On est loin ou pas? On est encore après là, c'est encore après là. Puis même en vrai on est tombé dessus, on s'y attendait pas. Genre une boutique qui vend des Rolex ici, on n'avait jamais trouvé. Bah il y en a une quoi. Non? Ouais, une. Il y en a une, c'est vous allez voir, c'est pas genre le magasin magnifique avec. C'est pas le Harige de GMK quoi. Voilà le Harige à Monaco. Non, c'est un petit boui-boui comme ça, vite fait, une petite pièce. Et dedans, il y a des Audemars Piguet, il y a plein de trucs. Je crois qu'il y a des RM, je crois qu'il y a des Rolex, bien sûr. Et il y a plein de trucs très sympas. Là, on est en janvier. Comment il caille? Et voilà, tu trembles. Et ouais. J'avais des gants, t'aurais dû me dire. On aurait pris les gants. Bref. C'est marrant parce que du coup, Ah ouais? Ah, c'est Chronotime là. Ouais. Ah bah là, est-ce qu'on peut voir l'enseigne? Tu peux zoomer sur l'enseigne ou pas? Regarde comment ça ressemble à rien le truc. Merde. C'est un petit truc, ça doit faire 15 mètres carrés la boutique. Ça se trouve, c'est même pas ouvert en fait, j'en sais rien. Putain, c'est vrai qu'on a même pas regardé. Bah, on est jeudi après-midi, y a rien, y a personne, je crois que c'est fermé. Ah, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Allez, ouais, ben. Elle est pas affichée, elle est pas montrée comme elle était montrée avant, ça se trouve, elle est plus là. Let's go, hein. Let's go. On va couper quand même parce qu'on va demander si on peut filmer et tout. Pas où t'as coupé la vidéo. On allait rentrer pour demander si on pouvait filmer. Il s'est passé des choses dans ce magasin. Et malheureusement, ils ont pu la Rolex que j'ai vue genre le 20 décembre. J'en sais rien, je me souviens plus quand. 15 décembre. Qu'est-ce qu'on fait? Il se peut que ce brave monsieur, qui a l'air très gentil par ailleurs, ait d'autres choix. Il se peut qu'on y ait passé une demi-heure. On a passé une demi-heure là? J'ai pas vu le temps passer, mec. J'ai essayé d'Audemars Piguet, j'ai essayé des C'était là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Ah ouais, mais moi j'ai pas calculé le temps qui est. Ah ouais, il m'a montré. Je crois que j'ai essayé, je pense, 300-400 000 euros de montre, je pense. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'il m'a montré, enfin il y avait une Cartier Santos à 60 000, une Audemars à 70 000. Il y avait juste quand même une Audemars, en vrai, il faut le préciser, en vrai. Il y avait une Audemars quand même en 37 mm qui était la 16e produite. Sur 200, ouais. Sur 200, mais de l'histoire Audemars du coup. Ouais, c'était la première 37 mm à être créée.
Enfin, c'était la première version des 37 mm. J'ai eu 200 exemplaires sur ce truc, mais du coup, elle en faisait partie. C'est une 37 mm, elle doit avoir je sais pas combien d'années. Elle est affichée à 40 000 encore. Genre, c'est ultra cher pour une 37 mm. Et enfin, c'est le prix en soi, mais pour vu l'âge qu'elle a, ça fait cher, quoi. En plus, elle était pas toute neuve. Bref, il se peut qu'il y ait d'autres choix et on se retrouve demain pour regarder un petit peu éventuellement si on achète cette... Ah, il n'y a rien à acheter. Non, j'ai rien dit. On laisse un peu de suspense, mais on se retrouvera demain dans le magasin. Je suis assez content de ce qui vient de se passer. Je t'avoue que je m'attendais pas, mais là, je suis agréablement surpris. C'est stylé en vrai. Rendez-vous demain. Okay. Bon allez, ouais, je parle trop là. Je sens que si on coupe pas la vidéo maintenant, je vais trop parler. Donc à demain. Gros bisous. Deuxième prise, on a déjà fait cette vidéo une fois. Mais les micros ne marchaient pas. Maintenant, ça fonctionne. Je vais m'asseoir, même si t'aimes pas. Alors, du coup, je voulais faire une petite vidéo avant qu'on aille éventuellement dans un petit magasin. Bref, vous avez compris l'histoire. De toute façon, ce sera dans le titre de cette vidéo, donc je vais pas le cacher. Donc, on va aller faire ça. Mais avant qu'on aille faire ça, il faut que je vous explique un truc. J'ai ma copine qui va venir en même temps. Et je lui ai fait un petit peu la surprise. Parce que c'est un peu un cadeau que je me fais à moi, mais que je fais à elle aussi. Dans le sens où ça va être une montre un peu de famille que je donnerai à mon fils. Et puis aussi parce que elle a la même, enfin elle n'a pas la même taille de poignet que moi, mais elle a la même taille de bracelet que moi. C'est-à-dire qu'elle porte les montres un petit peu plus détendues que moi, et moi je les porte très serrées les montres pour qu'elles tiennent bien en place. Et donc du coup, si la montre me va, elle lui va, donc elle pourra la porter aussi un petit peu. Et bref, de toute façon, on en avait déjà parlé de ce petit truc, mais ça fait quelques jours que je lui en ai pas parlé, et là elle se doute pas de ce qu'on va faire. Et aussi petite surprise, quand on sera sur place, j'ai une montre sur moi là, cette petite Tissot. C'est un modèle qui lui plaît bien, et donc quand je vais mettre la Rolex, je vais lui donner cette petite montre. C'est important de donner aussi, et donc voilà, ça va être la petite surprise. On attend qu'elle arrive, là elle va arriver dans quelques minutes, et ce sera le secret. On va jouer le jeu jusqu'à la moitié. On va jouer le jeu. Bon, vu que j'en ai déjà parlé, enfin je vais essayer de... Enfin faut qu'on soit bon, mais dès qu'elle va voir la boutique, elle va comprendre. C'est sûr qu'elle va comprendre. Donc une fois qu'on sera à l'intérieur, quand vous allez voir les plans à l'intérieur, c'est sûr qu'elle saura ce qu'on fait. Donc let's go les gars, on est parti. Moi je suis surexcité, complet. Elle arrive dans 10 minutes et on part dans la foulée. Let's go. Oh là, attention. Oh, la vidéo elle a aucun sens. Mec, c'est devenu n'importe. Ah, il fait froid frère. Mais t'as pas pris les gants toi, t'es con. Si, 2 secondes. La vidéo elle va trembler. Tiens frère, je mets mes gants. Je vais même pas te payer, c'est faux, de toute façon je te paye. De toute façon tu me payes pas frère, je suis un esclave. De toute façon c'est du travail dissimulé. Je suis la plus grosse. Salut à tous les amis, c'est Antoine Pokémon. Alors aujourd'hui on va faire un unboxing Pokémon Go. J'ai mon œuf de 10 km qui va se débloquer dans quelques... Oh putain, les gants c'est pas con. Oh bah oui, c'est pas con frère. T'as un micro toi? Moi oui, mais si tu veux je le donne à Marie. Non bah non. Elle mérite rien. On vient pour faire des plans de couple, vous êtes à 8 mètres frère. Mais gros, c'est une dinguerie. C'est toi, t'es lance à mère, t'es derrière. C'est vraiment froid. On est amoureux? Ouais. Mais pas que genre du coup. Merde, il a déjà paumé le micro. Attends, j'ai perdu le... Oh non, mec, c'est chiant, mec. Je l'ai perdu. T'as perdu quoi? L'aimant. Oh non. C'est un petit rectangle noir. Attends. Tu l'as perdu là en tombant? Je parle, s'il te plaît. Tu l'as perdu en tombant? Merde, ça part en scène de ménage, frérot. Attends. Oh, un aimant, je peux retrouver un. Le son, c'est beau. Il fait moins 2. Il fait au moins 8000. Je sais pas non plus. Bah alors, Marie? Ah. Hello. Hello. Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people in music. I don't know if it fits me. I don't remember. We're gonna see. It's a bit large, I think. Yes, a bit large. Just a moment. Yes. I will know. So you see, you notice that I put. Celle-là, c'est la tienne. On va vraiment tous voir une bouffonne. Non, t'as pas pris pour une bouffonne. Quoi? Celle-là, c'est la tienne.
T'as une montre sur toi? Non. Ah, parfait. Voilà. Donc on a la même taille. T'en penses quoi, Marie? Mais je sais pas. C'est pour ton fils? Ouais, c'est Ton fou. fils. Bon allez, c'est pas tout ça. Mais il y en a qui bossent. Merde, attends, oui, bah attends, fais-nous des plans quand même, parce qu'on ne l'a pas trop vu, frérot. Regarde-moi ça. Regarde comme elle est belle. Allez, on la ramène au magasin. C'est fini pour les plans. Juste du on est mytho. bon, on est bon. Non, t'as Let's la go. poche. Ouais, j'ai la petite poche avec la poche, comment dire, le sac. Hein. Voilà, Paris, on dit le sac. Mais bon, non. Avec la petite boîte et on est bon. Présentation du coup, on vient de sortir de la boutique, on est rentré, j'ai les mains encore absolument rouges, je sais pas si on verra sur la vidéo, il fait tellement froid. Bref, je vais vous faire la petite présentation, regardez ça, ouverture. Bam! Donc, Rolex Datejust 36 mm Romandial. Donc Romandial, c'est les chiffres romains pour indiquer l'heure. Parce que sinon, en fait, ils ont tout simplement des petits traits pour indiquer l'heure. Voilà, c'est assez classique. Hein. Et donc le bracelet Oyster, la lunette lisse et non pas la lunette cannelée qui est ultra connue chez Rolex avec les petits... on mettra au montage ce que c'est une lunette cannelée. Moi, je voulais vraiment ce modèle-là spécifiquement, plutôt qu'une lunette cannelée avec un bracelet jubilé, etc. Bah parce que c'est censé être une montre genre ultra... Le cannelé tout, tu te ouais, parce que c'est vraiment disons-le. Alors vas-y, je cite, la vanne c'est lunette... Je me fais la vanne, je souris, il le verra, je souris. Je crois que... Je la vois en plus depuis tout à l'heure. En fait, je crois que je regrette un petit peu. Je regrette un petit peu notre relation. C'est pas grave. Donc la vanne, c'était lunettes cannelées. J'aime pas la lunette cannelée parce que les cannelés, c'est pas bon. Disons-le, les cannelés, c'est dégueulasse. Bon, d'ailleurs, allez la suivre sur YouTube parce qu'elle a une ancienne chaîne YouTube qui date d'il y a 5-6 ans. Si vous la retrouvez, s'il y a quelqu'un qui la retrouve dans cette vidéo, la chaîne, parce qu'on va pas la mettre non plus. Il donne 1000 balles. Et j'ai pas signé pour ça. Déjà, j'ai plus d'argent, donc de toute façon. Un petit 50 balles en vrai. Un petit 50 balles, allez, on envoie un petit 50 balles si vous trouvez la chaîne YouTube. Donc je disais, je voulais celle-là parce que je voulais pas un bracelet jubilé et tout parce que je trouve que ça fait trop... je sais pas, ça fait moins classe. En tout cas, c'est un peu moins mon style. Surtout que, bah, comme je l'ai dit, je veux que ça soit intemporel et genre un modèle comme ça, c'est ultra intemporel. Donc, je vais vous la montrer au poignet. En plus, c'était bien parce qu'on n'a même pas eu besoin de la faire régler. Alors, je sais pas comment ça se passe chez Rolex. On doit pouvoir enlever un maillon. Bon, normal, on peut enlever des maillons. Et en fait, il y a un réglage sur la boucle qui, chez Rolex, et j'étais même pas au courant, le mec m'a montré. Vous voyez ici, alors je vais pas le faire parce que je risquerais de ne pas savoir le faire dans l'autre sens. Mais on peut décrocher ça et ça, en fait, ça rajoute un demi-centimètre de boucle. Bah, au cas où... c'est la différence entre quand tu portes et que tu transpires beaucoup, t'as pas envie qu'elle soit genre ultra serrée. Et à l'inverse, quand t'es bien, tu vois, t'as la peau sèche et tout, genre ça glisse tout seul. Voilà. Oh le titre. Donc, je vais l'essayer, hein, aller dire des conneries. Cette petite tissot qui était un petit cadeau qu'on m'avait fait. C'est une de mes premières montres et c'est la tienne maintenant parce que bon, j'ai notre montre, on va libérer mon poignet. Je t'offre cette petite montre. C'est vrai? Et oui. Voilà. C'est important de donner. Merci. Ça fait partie de... C'est important de donner, ça me fait très plaisir. Je trouve qu'elle va bien. On en parlait hier, alors tu t'en doutais pas, mais je t'ai dit est-ce qu'elle te plaît et tout. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, en vrai, elle me plaît, mais le cadran est pas genre ultra gros. Elle aime bien les gros cadrans, alors que c'est déjà entre 34 et 36 mm, donc c'est déjà assez gros. Enfin, pour femmes, normalement, on est entre genre 28 et 34 en vrai les cadrans femmes. Donc on va essayer ça. Spoiler alerte, celui qui me dit qu'Mbappé, je retrouve son compte, son adresse et je le démarre. Voilà. Parce que ça, frère, je paye pas une montre ce prix-là pour qu'on me dise qu'Mbappé, ok. De toute façon, on peut pas me dire qu'Mbappé. Elle est juste ultra classe. Ça rend bien quoi. Ça rend bien. Bref, voilà. Première petite achat. Bon après c'est voilà, c'est que du matériel, c'est pas ultra important, mais ça fait plaisir, c'est une jolie montre et puis c'est cool aussi qu'on ait pu filmer ça parce que bah genre c'est con mais à 20 ans tu vois, enfin il y a 20 ans tu pouvais pas te dire ah bah je vais filmer la première fois où je vais chercher une voiture, la première fois comme je l'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube, la première fois où je vais chercher
ma première voiture de sport. Voilà, la première fois où je vais acheter une Rolex, bon, c'est tout con, tu vois, mais c'est des trucs qu'on peut immortaliser avec YouTube. Comme ça, je pourrais le ressortir dans 40 ans, en espérant que la plateforme saute pas. Imagine, il y a toutes les vidéos YouTube qui disparaissent d'un coup, c'est un peu relou. Chiant. Ouais, ce serait vraiment chiant, mais je pense qu'ils ont prévu le coup et genre même s'il y a des gros problèmes de serveurs, ils ont... Il y en a une, elle serait contente, frérot, que ça saute. Ouais, parce que là... Bon bah voilà, magnifique, je trouve magnifique. La boîte aussi a vraiment de la gueule. Pour information, bon, c'est pas la boîte d'origine qui allait avec la montre, mais c'est une boîte récente. Après, je m'y connais pas trop en boîte, je sais qu'il y a des différences de boîtes en fonction des années. Je crois que c'est une boîte très récente, celle-là. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas non plus, on va pas se définir avec le matériel, mais ça fait toujours plaisir, une petite montre, une petite voiture et tout. Toujours plaisir. On se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je sais pas ce que vous attendez, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là où je poste tous les jours, vous allez me voir tous les jours. Et puis à très vite pour les prochaines vidéos. C'était Antoine et Marie. Tchuss. Ciao. Oh là.